L'aire des figures géométriques. Comment trouver la superficie d'une figure plane. L'aire représente la superficie d'une figure plane. Quand on calcule l'aire, on doit utiliser des unités d'aire avec l'exposant 2, par exemple centimètres carrés. Pour certaines figures géométriques plus connues, on va calculer l'aire en utilisant des formules prédéterminées. Pour le triangle, on va utiliser la formule base fois hauteur divisé par 2. Comme on a vu dans la vidéo à propos du périmètre, quand on travaille avec des formules où on trouve des variables, c'est-à-dire des lettres, généralement, on va enlever le signe de multiplication pour ne pas confondre avec la variable x. Donc, la formule d'aire du triangle, généralement, va être écrite comme base fois hauteur divisé par 2. Des fois sous forme de fraction ou simplement écrit de cette façon. Attention, quand on calcule l'aire d'un triangle, il faut prendre la hauteur et la base correspondantes. Par exemple, dans le triangle suivant, j'ai les mesures des trois côtés et j'ai une hauteur qui est tracée. Donc ma hauteur mesure 8 décimètres. Par contre, erreur très fréquente, les gens vont penser que la base mesure 10 décimètres. Mais la base n'est pas nécessairement en bas. Dans le triangle que vous voyez à votre écran, la base est située à gauche, donc c'est le côté sur lequel on a tracé la hauteur. Donc dans la situation qu'on a devant nous, pour calculer l'aire du triangle, on va faire 8 fois 12 divisé par 2 qui nous donnerait 48. Pour le rectangle, on va simplement multiplier la longueur et la largeur. Encore une fois, généralement, on va voir la formule de calcul écrite comme suit pour ne pas confondre avec le x en algèbre. Donc, on multiplie la longueur et la largeur. Dans le carré, on va généralement utiliser la formule côté exposant 2. C'est vrai qu'on pourrait faire côté fois côté, donc multiplier le côté par la même mesure, mais on va généralement utiliser la formule côté exposant 2 parce que lorsque viendra le temps de travailler dans le sens inverse, c'est-à-dire de trouver une mesure de côté à partir de l'aire, on va être obligé de passer par la formule côté exposant 2 pour trouver la mesure. Donc, on prend la bonne habitude dès maintenant de faire côté exposant 2. Par exemple, je veux calculer l'aire d'un carré dont le périmètre mesure 64 cm. L'erreur la plus fréquente qu'on va voir dans cette question-là, c'est les élèves qui lisent pas attentivement la phrase et qui vont faire 64 fois 64. Attention, ce n'est pas le côté qui mesure 64 cm, c'est le périmètre. Donc, première chose, pour calculer l'aire, ça nous prend la mesure du côté. Donc, on va déterminer la mesure du côté en divisant le périmètre par 4. Donc, dans l'exemple qui est à l'écran, on va faire 64 divisé par 4 pour trouver la mesure du côté qui serait de 16 cm. Ensuite, on peut calculer l'aire. On va faire côté exposant 2, donc on va faire 16 exposant 2. Autrement dit, on va faire 16 fois 2 qui vaut 32. Ben non, il faut faire attention pour ne pas se mélanger avec fois 2 et exposant 2. On va faire exposant 2 sur la calculatrice, donc 16 fois 16, qui va nous donner 256 cm². Là, je vais calculer la mesure de côté d'un carré dont l'aire mesure 64 cm². Est-ce que je fais 64 divisé par 4? Non, parce que ce n'est pas le périmètre qu'on me donne, c'est l'aire. Pour calculer l'aire d'un carré, on fait côté exposant 2. Autrement dit, je cherche quel nombre exposant 2 donne 64. Attention, encore une fois, on ne cherche pas quel nombre fois 2 donne 64, on cherche quel nombre exposant 2 donne 64. Donc 8 exposant 2, qui est 8 fois 8, va me donner 64 cm. Donc la mesure du côté de mon carré, dont l'aire mesure 64 cm², serait 8 cm. La racine carrée. Techniquement, c'est de la matière de deuxième secondaire, mais on va quand même s'en parler rapidement. La racine carrée, c'est l'opération qui nous permet de trouver quel nombre exposant 2 donne nos nombres recherchés. Autrement dit, la racine carrée, c'est le contraire de l'exposant 2. Par exemple, je veux savoir quel nombre exposant 2 donne 361. Première erreur, il ne faut pas faire 361 divisé par 2. Je veux savoir quel nombre multiplié par lui-même me donne 361. Donc, je vais utiliser le bouton de racine carrée sur ma calculatrice. Donc, je vais appuyer sur le bouton de racine carrée et 361 et ensuite peser sur égal qui va me donner 19. Autrement dit, 19 fois 19 me donnerait 361. Donc, si j'avais un carré dont l'aire mesure 361 décimètres carrés et que je cherchais la mesure du côté, je ferais la racine carrée de 361 et je viendrais déterminer que mon carré mesure 19 cm de côté. Le parallélogramme. Pour calculer l'aire du parallélogramme, je vais faire base fois hauteur.
il faut faire attention de ne pas faire longueur fois largeur. Il faut vraiment prendre base fois hauteur. Un peu comme le triangle, il faut toujours faire attention de regarder où est-ce que la hauteur est tracée et de prendre la base qui correspond, autrement dit la base sur laquelle la hauteur est tracée. Pourquoi on fait base fois hauteur au lieu de longueur fois largeur? C'est que dans mon parallélogramme, c'est comme si j'avais un triangle qui était à gauche et que je venais le déplacer à droite. Et maintenant, ma base, que j'envoie en haut, correspond à ma longueur. Donc, dans le fond, j'ai l'équivalent d'un rectangle. Donc, on n'utilise pas la largeur de parallélogramme, on utilise la base et la hauteur. C'est la formule diagonale fois diagonale divisé par 2. Le D majuscule représente la grande diagonale et le D minuscule représente la petite diagonale, mais comme c'est une multiplication, l'ordre n'est pas important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les mesures à l'intérieur de notre losange et on va les multiplier. Donc, dans l'exemple qui est là, la mesure du côté ne nous intéresse pas. Pourquoi on divise la diagonale en deux? Encore une fois, c'est que je prends mon losange et je le divise au milieu avec mes diagonales. Si je prends les deux triangles qui sont en haut et je les déplace en bas de mon losange, je remarque que j'ai la grande diagonale en largeur et j'ai la moitié de la diagonale en hauteur. Donc, c'est pour ça qu'on fait diagonale divisé par 2. Donc, ça va me donner l'équivalent d'un rectangle. Donc, je vais faire grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Par exemple, je veux calculer l'aire du losange suivant. Je regarde les données. J'ai la grande diagonale de 125 cm, la petite diagonale de 32 cm et le côté de 42 cm. Attention aux données superflues. Dans la question qui est là, on cherche l'aire, donc le 42 cm, la mesure du côté, n'est pas nécessaire. Il faut faire attention, si j'en avais besoin pour le périmètre, j'utiliserais le 42 cm, mais pour l'aire, j'en ai pas besoin. Donc, je vais prendre ma formule d'aire du losange, je vais faire grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Donc, je vais faire 125 fois 32 divisé par 2, qui va me donner 2000 cm². Pour le trapèze, la formule de base est parenthèse, grande base plus petite base, on ferme la parenthèse, fois hauteur divisé par 2. Mais encore une fois, comme on a des variables, on va essayer de se débarrasser de certains symboles qui peuvent porter à confusion. Donc, on va enlever le symbole de multiplication et souvent, la division par 2, on va l'écrire sous forme de fraction. Donc, généralement, la formule d'aire du trapèze va être écrite de la façon suivante. Base plus base entre parenthèses fois hauteur divisé par 2. Faites très attention, quand vous calculez l'aire d'un trapèze, de vous rappeler de mettre vos parenthèses sur votre calculatrice. Autrement, votre calculatrice va faire la petite base fois la hauteur divisé par 2 et à la fin, elle va additionner la grande base. Donc, rappelez-vous de toujours mettre vos parenthèses sur votre calculatrice quand vous faites vos calculs. Par exemple, je vais calculer l'aire d'un trapèze dont la grande base mesure 10 cm, la petite base mesure 2 cm et la hauteur mesure 5 cm. Je peux commencer par me faire un schéma et placer mes données. Donc, ma grande base mesure 10, ma petite base mesure 2 et ma hauteur mesure 5. Ensuite, je peux aller chercher ma formule. Donc, grande base plus petite base entre parenthèses fois ma hauteur divisé par 2. Je place mes deux bases dans ma parenthèse et sur ma calculatrice, comme on l'a mentionné, je pense à inscrire mes parenthèses. Autrement, la réponse ne sera pas bonne. Ma calculatrice va ensuite faire 10 plus 2, la réponse fois 5 et la réponse divisée par 2 qui va me donner 30 cm². La base, c'est le segment sur lequel on va avoir tracé la hauteur. C'est particulièrement important quand on parle du triangle et du parallélogramme. Quand une figure est plus complexe, on va devoir la décomposer en plusieurs petites composantes et additionner ensuite les parts, donc recoller les morceaux ensemble. On va regarder un exemple. Dans la figure suivante, je dois calculer l'aire. Il y a différentes façons d'y arriver. Je vais vous montrer 3 façons différentes de trouver la réponse. Première façon, je détermine que j'ai un rectangle et que j'ai un triangle par-dessus. Donc, je vais calculer l'aire de mon triangle en faisant 7 fois 4 divisé par 2, qui me donne 14 cm². Et ensuite, je vais calculer l'aire de mon rectangle en faisant 7 fois 9, qui me donne 63. Et je vais recoller mes deux morceaux ensemble, qui me donne 77 cm². Mais je pourrais aussi prendre une autre méthode, c'est-à-dire voir un trapèze collé sur un autre trapèze, calculer l'aire du premier trapèze en trouvant la hauteur qui serait 3,5, donc je divise mon 7 en deux. Ma grande base mesure 13, ma petite base mesure 9 et ma hauteur mesure 3,5. Donc, je vais calculer l'aire de mon trapèze en faisant
13 plus 9 entre parenthèses fois 3,5 divisé par 2 qui me donnerait 38,5 cm pour un trapèze. Sachant que j'ai deux trapèzes collés ensemble, ben je les multiplie par 2 et ça me donnerait la même réponse. Troisième méthode, je pourrais avoir un grand rectangle, faire 7 fois 13, et ensuite enlever les deux petits triangles qui sont superflus. Même chose, je trouve mes données manquantes. Je vais calculer mon grand rectangle en faisant 13 fois 7 qui me donne 91. Et ensuite, mon petit triangle en faisant ma base fois ma hauteur divisé par 2 qui me donne 7. J'ai deux triangles de 7 cm, donc je fais 91 moins 7 qui me donne 77 cm. Pourquoi je vous montre trois méthodes différentes pour trouver l'aire? C'est que dans certaines résolutions de problèmes, vous allez avoir à calculer l'aire d'une figure qui est plus complexe, un peu comme l'exemple qu'on vient de voir ensemble. Bien, les méthodes différentes vous permettent de faire une preuve, c'est-à-dire que si vous avez utilisé la première méthode et que vous êtes arrivé à 77 cm², votre preuve, ce serait de faire une deuxième méthode ou une troisième et de vous assurer que peu importe la méthode que vous utilisez, vous arrivez toujours à la même réponse qui est 77. Si vous avez calculé l'aire une première fois puis vous êtes arrivé à 77, mais que la deuxième fois vous n'arrivez pas à 77, c'est qu'il y a une des deux façons qui n'est pas correcte. On va en faire une troisième pour vérifier laquelle qui est bonne. Donc, utiliser plusieurs méthodes pour calculer l'aire d'une figure complexe dans les évaluations, c'est une très bonne stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!